Tandem TV, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de À tout cœur. À tout cœur, je vous le rappelle, c'est une émission qui met en avant les associations en Israël, en général faites par des francophones et qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Eliane Seban qui va nous parler de l'association Pahamonim. Bonsoir Eliane. Bonsoir Aurore et merci de me recevoir dans À tout cœur. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour nous parler donc de cette association Pahamonim. Donc Pahamonim, je crois que c'est une association qui existe en Israël depuis 20 ans. C'est ça. Et alors, je te laisse nous en dire plus et nous expliquer Pahamonim, qu'est-ce que c'est et pour qui? Alors Pahamonim accompagne depuis 20 ans les familles israéliennes en difficulté financière ou en surendettement afin que ces familles retrouvent une gestion budgétaire équilibrée et saine. Et en fait, comment est-ce que ça se passe? C'est pas du tout sous forme de dons, c'est-à-dire que l'association ne verse pas d'argent aux familles, que ce soit de l'argent directement pour recouvrir des dettes ou sous forme de bons alimentaires, absolument pas. La famille va juste bénéficier d'un accompagnement budgétaire qui peut aller de 6 mois à 1 an. Et dans cet accompagnement budgétaire, la famille, ce qu'elle va recevoir, c'est surtout des outils afin de pouvoir sortir du marasme financier quelquefois dans lesquels on les trouve, ou simplement d'améliorer leur situation quand, on va dire, la famille n'est pas en complet surendettement. Donc ça, c'est vraiment le cœur historique de Pahamonim. Ouais. Mais alors, quelles sont les familles, tu parles de familles, quelles sont les familles qui peuvent en bénéficier? Il faut faire un dossier spécial? Alors en fait, il n'y a pas... Toutes les familles peuvent en bénéficier. On va dire que le Pahamonim existe pour toutes les familles israéliennes. Il y a pas, on va pas chercher, parce qu'en fait, quand on parle de surendettement, il faut savoir que même des familles où les deux travaillent et où il y a de très bons revenus des deux côtés, ces familles-là peuvent aussi se retrouver dans des situations financières compliquées. Et donc, il n'y a pas de critères, on va dire, il y a juste aller sur le site internet, c'est www.pahamonim.org, faire une demande. Alors, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps parce que malheureusement, il y a énormément de demandes. Et en fait, une fois que le dossier est validé, la famille va recevoir chez elle à domicile un accompagnateur pendant un minimum de 6 mois. Voilà. Et ce site, pahamonim.org, c'est en hébreu, c'est en français? Alors, historiquement, oui. Tous les accompagnements budgétaires de Pahamonim se font en hébreu. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir la langue. Ça veut dire faut être en Israël depuis longtemps parce que on peut faire une demande. Quelquefois, il y a des accompagnateurs qui parlent anglais, espagnol, mais c'est quelquefois. Donc, c'est vrai qu'on peut essayer, faire une demande, dire est-ce que vous avez dans ma région, dans ma ville, des accompagnateurs qui sont francophones. Il se peut que vous ayez la chance d'en avoir, mais c'est vrai qu'en général, la majorité, ça se passe en hébreu. Pour vous donner quelques chiffres, Pahamonim, c'est 1500 bénévoles dans tout le pays. Il y a 200 salariés. Et en fait, parmi eux, et c'est vraiment la qualité de l'accompagnement, parmi ces bénévoles, vous pouvez trouver des avocats, des comptables, des experts comptables, des directeurs financiers, des consultants, il y a des experts en crédit. Et il y a des vrais spécialistes, aussi des vrais professionnels. Vraiment, mais pas que. C'est vrai qu'on peut être pas du tout des professions qui s'occupent de tout ce qui est financier et vouloir participer, vouloir être bénévole, parce que de toute façon, il y a une formation qui est très sérieuse, qui dure 2 mois, qui est donnée, et on reçoit tous les outils au sein de cette formation pour donner un accompagnement de qualité, un accompagnement budgétaire qui fasse que vraiment la famille soit pas dans le même état au bout des 6 mois que quand elle est rentrée dans le programme. Voilà. J'ai compris. Mais alors toi, Eliane, tu es venue nous parler d'un programme un peu plus particulier qui s'appelle, je crois, Klita Meitiva. Oui, en fait, il y a en 2018, le Misrad Klita. En fait, Pahamonim, voilà, c'est cette partie-là qui est accompagnement budgétaire pour tout le monde. Il suffit de parler hébreu, de faire une demande sur le site, d'être un petit peu patient. Et on a un bénévole qui va venir pour en tout cas faire le maximum pour que la famille s'en sorte. Voilà. À l'intérieur de l'association, il y a 6 programmes qui sont des programmes financés, soit par un ministère, soit par un organisme d'État. D'accord. Et au sein de ces 6 programmes, il y a celui pour lequel je travaille, qui s'appelle Klita Meitiva. Et en fait, en 2018, le ministère de l'Alia et de l'Intégration
a fait un appel d'offres. Parce qu'en fait, au sein de ce ministère, il y a des assistantes sociales qui travaillent. Donc, il y a une corporation d'assistantes sociales. Et en fait, dans votre région, dans votre Misra d'Aklita de votre ville ou de votre région, vous le savez peut-être pas, mais il y a une assistante sociale. D'accord ? Elles reçoivent des familles en difficulté quand celles-ci viennent dire qu'elles rencontrent des difficultés après la première année. Et en fait, elles se sont rendues compte que, bon voilà, elles essayaient de les orienter, mais que quand la famille sortait du bureau, il se passait plus rien. C'est-à-dire que soit au bout d'un an, 2, 3, quelquefois chez les francophones, malheureusement beaucoup plus, la langue n'est pas maîtrisée, donc il se passait rien et elles se sont dit c'est pas possible, il nous manque un maillon. Il faut encore un accompagnement qui soit après l'assistante sociale. En fait, il y a un appel d'offres qui a été fait et ce qui a beaucoup séduit le Misra d'Aklita, c'est qu'en plus de tous les accompagnements qu'on va expliquer dans un moment, il y a cet accompagnement budgétaire qui est vraiment chez Léolim. Vous savez, Léolim, c'est un peu le micro de ce qui se passe en macro. C'est-à-dire que quand en Israël, dans les familles israéliennes et dans beaucoup de foyers, il y a du surendettement, et ben malheureusement chez Léolim, comme c'est une partie un petit peu plus faible de la situation, ce problème financier va être encore plus important. Et comme il n'y avait pas trop de bénévoles au sein de Pamonim qui parlaient français, ils se sont dit tiens, il y aura ça et la suite de l'accompagnement. Et donc c'est comme ça qu'il y a 4 ans, Klita Meitiva a vu le jour. Voilà. Et alors, toi, quel est ton rôle au sein de alors cette moi, association alors ça fonctionne comme ça. Le programme, il est présent dans 14 zones. D'accord, c'est 14 grandes villes. Pourquoi je parle de zones? Parce que on peut être de Netanya, c'est là où je travaille moi, et moi je peux accompagner des familles qui viennent de Ranana, de Kfar Saba, de Petar Tikva, de Givat Shmuel, parce qu'en fait le Misra d'Aklita, ouais, c'est des régions. Le Misra d'Aklita, alors vous le trouvez à Netanya, le bureau va peut-être être à Netanya, mais en fait c'est sectorisé en zones. Donc il y a 14 zones et au sein des équipes, puisque ce sont 14 équipes, il y a une assistante sociale qui est différente de celle du Misra d'Aklita, qui est celle de notre programme, et une accompagnatrice de famille. Et moi, je suis accompagnatrice. Alors, j'ai juste une petite question pour être sûre d'avoir bien compris. Quand on a un problème, donc du coup, il faut pas hésiter à retourner au Misra d'Aklita pour dire « Moi, j'ai un problème, j'arrive pas à m'en sortir financièrement, je gagne ma vie ou pas bien, etc. Mais j'y arrive pas, les plus, les moins, ça va pas. » Il faut pas hésiter à demander de l'aide, d'accord? Que ce soit que vous alliez au service de la mairie. D'accord, parce qu'il y a aussi des assistantes sociales à la mairie. Que ce soit au Misra d'Aklita, il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide quand un besoin se fait sentir. Et il se trouve que autant pour le Pahamonim qui s'adresse aux Israéliens qui sont hébraïsants, vous allez sur le site, autant pour avoir bénéficié de Klita Meitiva, ça passe forcément par l'assistante sociale du Misra d'Aklita. Vous levez le téléphone, vous composez le numéro de téléphone du Misra d'Aklita, vous demandez à parler à l'assistante sociale, vous connaissez pas son nom, c'est pas grave, vous demandez juste l'assistante sociale, il y en a qu'une, on va vous donner un rendez-vous et même si ça prend du temps, c'est pas grave. Le jour où vous aurez la date, si vous venez la voir, vous faites part de vos difficultés et celle qui va définir si le profil de cette famille-là, elle correspond à Klita Meitiva, mais c'est sûr que si vous parlez de difficultés financières, de difficultés budgétaires, c'est évident que vous serez adressé directement vers nous. D'accord. J'entends. Et alors concrètement, quelle est l'aide que propose Klita Meitiva? Alors concrètement, il y a 4, on va dire, secteurs de la vie d'un immigrant, d'un olé, dans laquelle on intervient. Alors il y a la partie accompagnement budgétaire, comme on a vu, comme c'est fait chez les Israéliens. C'est-à-dire que tout d'abord, on va mettre vraiment au clair la situation au moment où la personne elle rentre dans le programme et à partir de là petit à petit on va accompagner la famille avec les outils dont on dispose pour que celle-ci elle puisse trouver les solutions. Il peut s'agir alors évidemment, on fait pas de magie. Hein. Les dettes, elles disparaissent pas comme ça. Les dettes, il faut les payer. L'association va pas les payer à votre place. Mais par contre, oui, on peut faire et que les gens ne savent pas, on peut négocier des taux d'intérêt. On peut complètement effacer des indemnités de retard. D'accord, ça peut être effacé dans certaines circonstances. On peut allonger une durée de crédit et baisser les mensualités pour qu'elles deviennent viables pour la famille. Il y a beaucoup de choses comme ça à faire. Nous, on n'a pas idée. Donc, on a l'impression que c'est une montagne de négocier avec les banques. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, petit à petit, surtout la famille se rend compte qu'elle a les clés. C'est-à-dire nous finalement, on fait que donner confiance.
Et il y a des idées comme ça qui vont venir, qui viendront pas de nous, qui viendront de la famille, parce que souvent la famille, c'est elle qui a les clés, c'est elle qui va savoir, qui va se dire bon bah voilà, la situation elle est comme ça, faut que j'augmente mes revenus. Ah tiens, j'ai une idée, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. On va pouvoir donc vraiment souvent les clés sont chez la famille. Nous on fait un peu que donner confiance, orienter, et évidemment on a énormément de conseillers qui sont professionnels au sein de l'association vers qui se tourner quand il y a des dossiers un peu épineux. Et eux, dès que ça devient un peu trop compliqué, ils vont pouvoir nous donner des clés que nous, on n'a pas forcément. Donc ça, c'est l'accompagnement budgétaire. Ensuite, on intervient aussi au niveau de tout ce qui est droit. Voilà, quand on reçoit une famille, on va tout éplucher pour savoir à quel type de droit elle peut être éligible, et on va se battre pour qu'elle les obtienne. Donc ça peut être, je sais pas moi, une indemnité débitoire Réomi auquel elles n'ont pas pensé. Ça peut être une invalidité. Auxquelles non plus les familles ne pensent pas forcément, ou alors elles ont déjà fait des démarches, ça n'a pas fonctionné parce qu'elles savent pas forcément comment on fait. Ça peut être une aide au logement, ça peut être une réduction d'Arnona. Il y a plein de choses après la première année dont les familles ne sont pas au courant, qui existent, et nous on va vraiment tout éplucher pour être sûr que on n'a pas loupé quelque chose, parce que ce genre de droit c'est vraiment, ça peut être un plus financier, mais pas que. Ça peut être aussi, je sais pas moi, des heures de soutien scolaire, une formation qui peut être financée par le Misra d'Aklita. Et tout ça, ça va contribuer à améliorer l'intégration de la famille et la vie de la famille en Israël. Et ces droits dont tu nous parles, est-ce qu'il y a prescription à partir d'un moment donné, ou tout le monde y a droit dès qu'on est au Lehadash? Ça dure combien de temps? Parfois, on nous dit c'est dans les 2 ans. Les droits, ça dépend. Les droits, ça dépend. Il peut ne pas y avoir prescription du tout. Alors, il y a des droits qui sont relatifs au LIM. Et là, oui, parce qu'en fait, la définition au sein des administrations, un Olé Khadash, il est Olé Khadash 10 ans. Voilà, c'est comme ça. Il y a toujours des vaadot, on peut toujours prolonger quand ça fait 12, 13. On peut voir, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est vrai que quand on commence à rentrer à 15, 16 ans d'Alia, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Mais pour ce qui est des droits, ça peut être des droits qui sont pas forcément liés au LIM. Alors, il y a des droits qui sont propres au LIM, et il y a des droits qui concernent tous les Israéliens, et peu importe depuis combien de temps ils sont là. En tout cas, c'est vrai que Klita Meitiva, pour entrer dans ce programme-là, il faut être ou Olé Khadash, ça veut dire jusqu'à 10 ans en Israël, ou bien Toshav Roser. Le Toshav Roser, c'est quelqu'un qui a vécu en Israël, qui est parti en général un long moment et qui revient. D'accord. Voilà. Et là, il n'y a pas de délai. C'est quand il revient, il reprend à partir du moment où il revient, quand le Misra d'Aklita décide de son statut, et que son statut c'est Toshav Roser, à ce moment-là, il peut bénéficier de notre programme. D'accord. Et donc, en conclusion, c'est une aide très concrète qui est proposée pour accompagner. Alors, excuse-moi, parce que c'est vrai que il y a les droits, il y a l'emploi. Parce que qui dit améliorer une situation financière, ça passe aussi par l'emploi. Quelquefois, il y a un des deux dans la famille qui travaille pas. Quelquefois, c'est les deux. Donc, on peut aider à entrer sur le marché du travail israélien. Ça peut être une aide directe, ça peut être nous qui allons aider à la rédaction d'un CV, un petit peu à l'orientation selon les besoins de la famille. Mais ça peut être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus professionnel. Parce que nous, notre travail aussi, c'est de mettre en lien. Ce qu'on fait pas nous-mêmes, on met en lien. Dans énormément de villes en Israël, il y a des merkaz qui s'appellent un merkaz Isdam Nouyot. Tout le monde ne le sait pas. Et c'est un endroit où on va faire un accompagnement pour que, mais vraiment approfondi, et ça va de la préparation à l'entretien d'embauche, à la rédaction du CV, au bilan de connaissances et de capacités, à la volonté de la personne, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement complet. À travailler en Israël. Et le Olé qui arrive, il sait pas forcément que ça existe, donc nous, on va faire le lien. Il peut y avoir des problèmes dans la famille de violence, malheureusement. Et là aussi, notre travail, ça va être d'accompagner vers les services sociaux qui vont s'occuper de ça. Ça peut être un problème à l'armée. Ça peut, et là aussi, nous, notre travail, ça va être de mettre en relation les associations qui s'occupent de ces problèmes-là. Ça peut être un problème d'éducation au sein d'une école. Et quand c'est pas nous-mêmes qui nous dirigeons vers les Yoatzot et tout, on va trouver le meilleur interlocuteur. Souvent, les Français, je sais pas les autres Olim Hadashim, comment ils le ressentent, mais on a souvent peur de faire appel à
on n'a pas ce réflexe d'aller voir l'assistante sociale en France. J'imagine, je Parce que parle. peut-être que le mot assistante En social, sociale, ça fait un peu peur parce qu'en Ouais, France, ça fait les peur droits, en ils sont France. peut-être plus accessibles. Et en dehors du fait qu'ils soient plus accessibles, on parle la langue. Donc, on sait où trouver l'information. Alors qu'ici, trouver l'information, c'est compliqué. Mais aller voir une assistante sociale, que ce soit au Misra d'Aklita ou dans les mairies, elle va juste vous aider à trouver l'information. C'est pas, ça va pas au-delà de ça. Et même si on rencontre des difficultés, c'est des personnes qui sont avant tout là pour nous aider. C'est pas des gens qui vont nous juger, c'est pas, au contraire, c'est des gens qui vont faire le maximum pour apporter leur aide et c'est dommage de s'en priver. Franchement, donc voilà, si on intervient même quand on arrive chez des familles qui n'ont pas les moyens, on va dire minimum de survie, ça arrive. Bon, grâce à Dieu, pas souvent chez les francophones parce qu'on accompagne d'autres OLIM. Il n'y a pas que des francophones dans le programme. Mais il peut arriver que, franchement, on arrive dans des familles où la nourriture manque, où il n'y a pas les meubles, la maison n'est pas meublée avec des choses Est-ce que vous vraiment... faites appel à d'autres associations ou... Ça peut être comme ça peut être la mairie aussi, parce que les services sociaux de la mairie, elles ont des budgets. Il peut pas manquer un frigo, une table dans une maison. Il peut pas manquer un lit, une armoire. C'est des choses que voilà. Et La mairie, elle aide dans ces cas-là? Oui, la mairie aide dans ces cas-là. Et donc il y a des. Nous on intervient aussi. Alors c'est vrai qu'on va pas meubler la maison encore une fois, mais on va trouver le bon interlocuteur. Et comme le programme existe depuis 4 ans, maintenant avec le recul et l'expérience, on sait vers qui se tourner, on sait les associations, voilà, et pas uniquement que les associations. On sait également ce qui existe au niveau de l'État, au niveau des mairies, au niveau qui peuvent venir en aide. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est un spectre qui est pas que uniquement l'accompagnement budgétaire. Mais c'est vrai que si une famille, elle arrive avec un problème de surendettement et que de surcroît, c'est des Olim Khadashim, le chemin est extrêmement compliqué. C'est déjà compliqué pour les Israéliens. Donc, vraiment, s'il y a vraiment quelque chose que je voudrais dire avant de plier bagage. Voilà, parce que je sais que c'est... Aujourd'hui, tu as l'impression que les Français sont plus en difficulté qu'il y a quelques années? C'est vrai. Est-ce que le corona et toute la situation qui a fait... Disons qu'il y a un ensemble. Alors, les prix augmentent partout. En Israël, on partait déjà de haut. Et donc, ça n'a pas arrangé la situation. Il y a un problème d'euros pour les gens qui travaillent encore avec la France qui baisse. Il y a eu le corona. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Et je peux tout à fait comprendre. On ne va pas dire que les difficultés n'existent pas. D'accord ? Elles existent. Maintenant... je peux tout à fait comprendre qu'on pense comme ça dans une question de survie, on se dit on va pas rester là et ne pas avoir de quoi manger, se retrouver avec des dettes. Et il y a des choses à faire avant. Il y a vraiment un tissu associatif qui est extraordinaire en Israël. Et si vous le connaissez pas, il y a un programme qui est le nôtre parce que nous justement, on est là depuis 4 ans, on épluche ce tissu associatif, on épluche les droits qui existent, on essaye de voir quels sont les interlocuteurs au sein des mairies, au sein des ministères qui peuvent nous venir en aide. Au Misra d'Apnim, on intervient à tous les niveaux. Au Bitoire Léoumi, et c'est pas juste un accompagnement. Voilà, je vous donne la liste de ce qu'il faut faire. Non, s'il faut se déplacer avec la famille, on se déplace avec la famille. S'il faut monter le dossier, on le monte le dossier avec la famille. S'il y a beaucoup de papiers qu'il faut réunir, on va aider la famille jusqu'à ce que vraiment tout le dossier soit complet et qu'on puisse vraiment les aider à rester et à s'intégrer, quoi. C'est vraiment ça, et avoir une alia qui soit réussie. Donc vraiment, avant de choisir le retour en France ou voilà de quitter Israël, demandez de l'aide parce que c'est possible qu'il y ait des associations qui soient là pour vous et qui ont la réponse à votre problème. Merveilleux. Est-ce qu'on peut retrouver toutes les aides que fournit Kleta Metiva quand on ne sait pas trop sur un site ou quelque part? Pour ce qui est de pas homonyme, ça veut dire si vous maîtrisez l'hébreu, ça ira toujours plus vite en direct avec pas homonyme si vous maîtrisez l'hébreu. Mais de nos jours, avec un ordinateur, on peut traduire un écran en hébreu. Il faut savoir que le site, alors je le redonne, c'est www.paamonim.org. C'est un site qui est rempli d'informations sur la gestion du budget. C'est-à-dire que même si vous êtes juste à la recherche d'infos ils ont même mis en place des formations digitales. Ça veut dire que par Zoom, où vous allez recevoir énormément d'outils pour savoir un petit peu comment gérer vos finances, votre budget. Il y a vraiment, c'est un site qui est un outil en lui-même.
Mais c'est vrai que faut maîtriser l'hébreu. Alors maintenant, si c'est pas le cas et si vous n'avez pas cette maîtrise et si vous sentez que financièrement vous êtes ne serait-ce que au début de quelques difficultés, voilà, le découvert est un peu trop important. On a pris un crédit relais pour couvrir le découvert. On sent que ça commence à basculer. C'est pas la peine d'attendre d'être avec 10 crédits, une mashkenta qu'on n'arrive plus à rembourser. Dès les premiers signes, faut pas hésiter. Parce qu'en Israël, quand la situation elle se dégrade, ça peut aller très très vite. Et donc, pour ce qui est des Olim, le Misrad Aklita, c'est l'adresse. Pendant 10 ans, c'est votre adresse. Vous levez le téléphone, vous contactez le Misrad Aklita, vous demandez à parler soit à ce qu'on appelle la Yoetzet Klita, c'est votre conseillère d'intégration, soit carrément à l'assistante sociale. Elle reçoit pas beaucoup de fois dans le mois, mais c'est pas grave. Vous avez votre rendez-vous, vous lui expliquez vos difficultés et elle saura vous orienter. Si c'est pas vers Klita Meitiva, ça sera vers d'autres associations, et il y aura une réponse. Eliane, merci beaucoup. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tu as aidé plein de monde. J'espère. Et que ça va servir, j'espère, à beaucoup de gens qui étaient sur la tangente pour ne pas basculer du côté obscur du budget. Et merci en tout cas vraiment de nous avoir expliqué tout ça et d'avoir parlé clairement de Pahamonim et de Klita Meitiva. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Tandem TV pour un nouveau numéro de À tout cœur. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir Eliane. À bientôt. À bientôt.